Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons venir réaliser ce joli petit Père Noël. Ce Père Noël est une boule de Noël calendrier de l'Avent. Donc ici, c'est le 5e modèle de ma collection. Vous allez en avoir 6 au total à faire pour mettre sur votre sapin de Noël. Donc c'est une boule spéciale pour venir y ajouter à l'intérieur des petites friandises pour pouvoir du coup réaliser notre calendrier de l'Avent. Pour réaliser ce modèle, je me suis inspirée de plusieurs vidéos que j'ai déjà faites. Donc la suite de la vidéo, ça sera plusieurs petits montages de mes autres boules de Noël pour éviter de faire plusieurs fois le même tuto vidéo. Donc maintenant, je vous laisse tout de suite avec la suite du tutoriel pour réaliser ce joli petit Père Noël. Pour réaliser les boules de Noël calendrier de l'Avent, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout le matériel que je vais vous présenter est acheté à la foire fouille. Donc vous avez tout d'abord besoin d'une boule en plastique comme ça qui s'ouvre pour pouvoir mettre les friandises à l'intérieur du calendrier. Donc je les ai ici. Elles sont vendues par lot de 2 et le lot de 2 est à 1,99 €. Donc ici j'ai pris 12 paquets pour avoir 24 pièces car il y a 24 jours avant Noël et j'en ai eu pour 23,88 €. Vous aurez également besoin du coton de votre choix. Donc celui-ci est également acheté à la foire fouille. Ils ont une énorme panoplie de coton et il y a toutes les couleurs, j'en suis sûre qu'il y a des couleurs, toutes les couleurs que vous souhaitez, ils les ont. Donc ces pelotes de coton, elles sont pas chères également, on les trouve à 1,99 €. Vous aurez également besoin, donc ici moi j'ai choisi des petits trucs comme ça, cartonnés, donc ils appellent ça des tags à décorer. Donc il y a la petite ficelle et 3 sortes de tailles, donc ici 10 petites, voilà vous avez les différentes tailles, ici. Donc je l'ai payé pareil, 2,99 €. Et ceci, c'est pour venir mettre les numéros sur nos boules de Noël pour savoir par lesquels correspondent à quel jour. Donc pour ça, j'ai également acheté ceci à la foire fouille, donc de 1 au 24. Donc ceci, je l'ai payé 2,49 €, donc toujours pareil, à la foire fouille. Et du coup, je vais coller ces petits chiffres là-dessus et accrocher ça à ma boule ici pour savoir les numéros. Donc voilà, vous aurez également besoin d'un pistolet à colle. Donc ici, moi je vais utiliser mon pistolet à colle. Vous pouvez très bien utiliser aussi, je pense que ça devrait marcher, de la super glue si vous en avez. Sinon, un pistolet, là j'ai un petit modèle avec des petits bâtonnets de colle. Je vais également utiliser du fil doré, donc pareil, à la foire fouille. Donc là, je me rappelle plus du prix, je pense, j'ai marqué au pif, je pense que je les ai payés aux alentours de 3 €. Pareil. Donc ici, c'est pour faire la petite ficelle comme ceci et pour pouvoir accrocher à la branche du sapin. Et également, quand on ouvre, ça évitera de perdre l'autre moitié de la boule, ça reste accroché ensemble. Voici. Donc ici, j'ai choisi du fil doré, mais j'ai vu qu'il en existait de l'argenté et même du rouge. Donc à vous de choisir les couleurs qui vous plaît. Bien sûr, il nous faut notre crochet adapté au coton, pardon. Donc ici, mon crochet numéro 3 et d'une paire de ciseaux. Vous avez également besoin, je pense, d'une aiguille à laine également pour pouvoir rentrer les petits fils à l'intérieur. Et je m'en suis servi pour coudre juste le nez, par exemple, mon petit bonhomme de neige. Sinon, après, le reste, je fais avec le pistolet à colle, vu que c'est pour une décoration de Noël. Donc je pense que niveau matériel, ça sera tout, du moins. Et maintenant, je vous laisse au tutoriel pour réaliser les boules de Noël. On va commencer par réaliser un cercle magique. Donc pour le réaliser, ici, je place mes 2 doigts. Je viens bloquer le fil avec mon pouce. Je tourne, je croise. Je tourne, je bloque avec ce doigt. Je passe dessous le premier, j'attrape le deuxième. Je pivote et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon cercle magique. Ici, on va réaliser le premier tour. Dans ce tour, on va travailler qu'en maille serrée et on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 2, 3, 4, 5
et 6 mailles serrées. On peut venir tirer sur le petit fil pour fermer le cercle magique. Comme ceci. Maintenant, on vient réaliser le deuxième tour. Deuxième tour, c'est très simple. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc pour faire une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, je pique dans la première maille de mon rang. Je fais la première maille serrée. Cette première maille serrée, comme toutes les autres des prochains rangs, on vient la repérer avec un anneau marqueur. Comme il me faut faire une augmentation, au même endroit, je pique et je fais une deuxième maille serrée, comme ceci. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Une augmentation dans chacune des mailles. Comme ceci. Ici, je suis bien arrivé à la dernière maille crochetée ici. Et ensuite, j'ai mon anneau marqueur. Donc maintenant, on va enchaîner le troisième tour. Pour ce troisième tour, on va venir faire 6 répétitions où on vient faire une maille serrée simple, une augmentation et on répète tout le tour. Donc je viens faire une maille serrée, je déplace l'anneau marqueur dans cette maille serrée et ensuite dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça, une maille serrée, une augmentation. Comme ceci. Maintenant, le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Donc je pique là où il y a mon anneau marqueur, première maille serrée, je déplace mon anneau marqueur dans cette maille-là. Ensuite, une autre maille serrée simple, donc ça me fait 1, 2, et dans la prochaine maille, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples, une augmentation. Le cinquième tour, on continue les augmentations. Cette fois-ci, on va faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. Une première maille serrée, 2, 3 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le sixième tour. Ici, je l'ai déjà fait, donc on vient faire les 6 répétitions et on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation et on répète ça tout le tour. Le septième tour, on continue les augmentations et on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation et on répète ça tout le tour. Le huitième tour, on enchaîne avec 6 mailles serrées simples, une augmentation. Le neuvième tour, on continue, on vient faire 7 mailles serrées simples, une augmentation et on répète ça tout le tour. Le 10e tour, donc c'est notre dernier tour d'augmentation et on vient faire 8 mailles serrées, une augmentation et on répète ça tout le tour. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc j'ai oublié de préciser un petit détail au début de la vidéo. Donc ici on confectionne du coup le support pour venir recouvrir notre boule comme ceci. Donc ici j'utilise les boules, j'ai pas précisé la taille, elles font 8 cm de diamètre. Et pour avoir du coup la largeur de ma boule, ici je l'ai positionnée comme ça, tout se touche, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée à 8 mailles serrées d'intervalle entre les deux augmentations. Voilà, si jamais vous avez des boules en plastique comme ça, plus petites ou plus grandes, vous adaptez vos nombres de tours en fonction. Si vous avez plus petite, vous vous arrêtez avant, vous allez jusqu'à 5 mailles serrées, une augmentation. Si elle est plus grande, il vous faut continuer à faire les augmentations. Donc là, on a fait 8 mailles serrées, une augmentation. Et vous passez à 9 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la taille de votre boule en plastique. Ou moins, bien sûr, si elle est plus petite.
Donc ici, on a fini les augmentations. Donc, il nous manque encore un petit peu parce que si on la positionne dessus, voilà, il nous manque encore ça pour pouvoir la recouvrir entièrement. Donc ici, pour mes bouboules à moi, il faut que je vienne faire 9 rangs supplémentaires de mailles serrées. Donc en fait, je viens crocheter tout simplement en mailles serrées mes 9 rangs. Donc du coup, jusqu'à arriver au 19e tour inclus. Je fais ceci et on se retrouve juste après. Voilà, comme ceci. Ici, je viens de terminer de crocheter mes 9 tours de mailles serrées. On peut venir arrêter le travail. Et pour ça, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je laisse un tout petit peu de fil pour pouvoir venir le rentrer à l'intérieur avec mon aiguille à laine quand même. Et maintenant, je veux venir du coup ici, vérifier, le placer sur ma demi-sphère, comme ceci. Voilà. Bien sûr, il nous en reste une autre partie à faire, donc du coup, il faut faire exactement de la même façon que la première et venir faire la deuxième. Et voilà, la partie principale de notre boule de Noël est terminée, donc comme ceci. Il ne restera plus qu'à la fin à venir coller tout ça avec notre pistolet à colle. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour passer aux autres décorations de notre boule de Noël. Après avoir réalisé nos demi-coques, donc couleur chair pour le visage et couleur marron, beige, la couleur que vous souhaitez pour les cheveux, nous allons maintenant passer au chapeau. Nous allons commencer par faire un cercle magique et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on peut venir fermer ce cercle magique. Maintenant, on va venir crocheter 2 tours de mailles serrées. Donc on va venir crocheter en mailles serrées 2 fois ces 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je viens de faire mon premier tour. Je refais encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, comme ceci. Donc ici, pour le premier tour, on a fait le cercle magique avec les 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on a fait 2 tours de mailles serrées, donc on est au 3e tour. Maintenant, on passe au 4e tour. Le 4e tour, on va venir faire une maille serrée simple, une augmentation et on répète tout le tour. Là, je place mon anneau marqueur, une maille serrée simple, une augmentation et je répète une maille serrée simple, une augmentation, une dernière fois, une maille serrée simple et une augmentation, comme ceci. Ensuite, le 5e et le 6e, soit 2 tours, on vient faire que des mailles serrées. Le 7e tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation et on répète tout le tour. Ensuite, on enchaîne 2 tours de mailles serrées. On est arrivé au 9e tour. Maintenant, pour le 10e tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Ensuite, on enchaîne les 2 rangs de mailles serrées. On est arrivé au 12e tour. Pour le 13e tour, on continue. On vient faire 4 mailles serrées simples. 1, 2, 3,
4 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour et on enchaîne nos 2 tours de mailles serrées. Nous sommes arrivés au 15e tour. Le 16e tour. On continue les augmentations. Cette fois-ci, on recommence du début et on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc là, je viens faire 1, 2 mailles serrées simples et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples, une augmentation. Une fois le tour terminé, donc le tour suivant, le 17e, on vient faire un tour entier en faisant que des mailles serrées. Pour le 18e tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation et on répète ça tout le tour. Puis on enchaîne le rang 19 en faisant un tour entier de mailles serrées. Le tour 20, on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation et on répète tout le tour. Et on enchaîne le tour 21 en faisant un tour que de mailles serrées. Le 22e tour, on continue les augmentations, on vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation et on répète tout le tour. Ensuite, on enchaîne le 23e tour en faisant que des mailles serrées. On continue le 24e tour, on vient faire 6 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour et on enchaîne le 25e tour en faisant que des mailles serrées. Le tour 26, on vient faire 7 mailles serrées simples, une augmentation. On enchaîne à le tour 27 et on vient faire un tour entier en faisant que des mailles serrées. Maintenant, le 28e tour, le dernier tour d'augmentation, on vient faire 8 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Ensuite, on enchaîne 2 tours, soit le 29 et le 30e tour inclus, où on fait que des mailles serrées. Maintenant, pour le 31e tour, on va venir faire un tour entier de mailles serrées, mais avec notre coton blanc. Donc pour ça, je pique, je débute ma maille serrée, je viens faire une boucle avec mon coton blanc que je passe. Ensuite, je continue à crocheter en maille serrée et j'en profite pour venir cacher et le petit fil blanc et le fil jaune. Et je fais tout le tour en maille serrée. Voilà, comme ceci. Ici, je viens de crocheter ma dernière maille en jaune. Pour le 32e tour, on va venir travailler en point pouf ou en point popcorn. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Donc c'est un point en relief qui ressemble à du popcorn. Donc pour ça, on va faire une répétition où on va faire un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée et ça tout le tour. Donc ici, je commence par faire ma maille serrée de mon premier tour, de mon rang. Ici, avec mon anneau marqueur. Le point popcorn, c'est un jeté. On vient faire une bride dans la maille suivante, mais qu'on ne termine pas en entier, comme ceci. Et on va faire 3 brides. Un jeté, une autre bride, un autre jeté, une autre bride. Après, on fait un jeté et on ferme ces 3 brides ensemble. Ensuite, on va dans la maille suivante et on fait une maille serrée, comme ceci. Donc, je répète, un jeté pour le point popcorn, un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je passe dans la maille, un jeté, je ressors de la maille, un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je repasse dans la maille,
un jeté, je sors de la maille, un jeté, je passe dans 2 boucles, un jeté, je passe dans toutes les boucles. Et ensuite, dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée, comme ceci. Et je fais ça tout le tour de mon chapeau jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Donc, quand on prend le coup de main, vous voyez, c'est très facile à faire. C'est juste un rang un peu plus long, mais très facile. Et le rendu est super joli. Voilà, comme ceci. Donc, normalement, vous devez terminer votre tour par un point pouf. Comme ceci. Ensuite, on enchaîne le 33e tour, car après un rang de points pouces, il faut toujours venir faire un rang de mailles serrées. Donc, pour le rang de mailles serrées, c'est facile. Là, je viens faire la première maille serrée. Ici, je déplace mon anneau marqueur. Et du coup, c'est une maille serrée au-dessus du point pouf, une maille serrée entre les 2 points. Une maille serrée sur le point pouf, une maille serrée au milieu des 2 points pouf. Et je fais tout le tour comme ceci. Une fois que nous avons fait tout le tour, on peut venir enlever l'anneau marqueur, arrêter le travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je coupe le fil, alors j'en laisse un tout petit peu juste pour pouvoir le rentrer à l'intérieur de mon ouvrage. Voilà, comme ceci. Maintenant, on vient faire le pompon. Pour le pompon, pareil, je viens faire un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. Ensuite, on va venir le travailler comme pour le bas de notre bonnet en point pouf. Donc, on va alterner un rang de mailles serrées, un rang de point pouf. Donc ici, on va faire un rang de point pouf. Donc, c'est-à-dire un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée. Alors, on commence. Alors non, je me suis trompée. On commence par une maille serrée. On peut venir au cas où mettre l'anneau marqueur si vous souhaitez. Et ensuite, dans la maille suivante, notre point pouf ou popcorn. Donc au début, ça va être petit et délicat à faire. Mais après, ça ira. Le point pouf. Dans la maille suivante, une maille serrée. De nouveau le point pouf. Une maille serrée et encore le point pouf. Voilà, comme ceci. Donc du coup, à la fin de ce rang, on a toujours les 6 mailles, sauf qu'on a une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Mais du coup, on a 6 mailles. Maintenant, on va venir faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans la première maille ici, donc je viens faire une première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Et au même endroit, je fais une deuxième maille serrée pour faire mon augmentation. Ensuite, la maille suivante, donc c'est la maille qui a sur le point pouf ici. Et pareil, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire mon augmentation. Ensuite, dans la maille à côté, c'est la maille serrée entre les 2 points pouf. Et également, je fais une augmentation. Ensuite, la maille sur le point pouf, une augmentation. La maille serrée entre les 2 points pouf, je fais une augmentation. La maille serrée sur le point pouf, une augmentation. Et là, on a obtenu 12 mailles serrées. Le rang d'après, on vient faire notre rang de point pouf. Donc, on commence par une maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur dans cette maille serrée.
Et maintenant, je fais mon point pouf. Et je continue une maille serrée simple et dans la maille suivante, le point pouf. Et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Voilà, comme ceci. Le rang suivant, on peut venir faire, du coup, les mailles serrées. Cette fois-ci, on vient faire une maille serrée simple, comme je viens de faire ici, et je déplace mon anneau marqueur. Et dans la maille où il y a le point pouf, on vient faire une augmentation. Une maille serrée simple entre les deux points pouf. Une augmentation sur le point pouf. Et vous répétez ça tout le tour. Le rang d'après, on fait un rang de points pouf. Donc on commence par une maille serrée, comme ceci. Et après, un point pouf. De nouveau une maille serrée et un autre point pouf. Et je répète ça tout le tour. Pour le rang suivant, on vient faire un rang de mailles serrées en faisant des diminutions. Donc je commence par une première maille serrée, comme ceci. Puis je viens faire une diminution. Donc je pique dans la maille sur le point pouce, je fais un jeté, je sors. Je pique dans la maille à côté, entre les deux, un jeté, je sors. Et un jeté, je ferme ces deux mailles ensemble. Ensuite, je fais une maille serrée. Et de nouveau, une diminution. Une maille serrée. 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 Une diminution. Maintenant, on arrive au tour suivant et on vient faire une maille serrée et notre point pouf. Donc là, je viens faire le point pouf. Et je continue une maille serrée et un point pouf. Comme ceci. Donc, juste avant de terminer le dernier tour, ici, à l'intérieur de notre petite pompon, on peut venir y mettre un petit peu de ouate. Comme ceci. Et on fait le dernier tour, et pour le dernier tour, on vient faire 6 diminutions. J'enlève mon anneau marqueur, et je viens faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens faire dans la maille suivante une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde un peu de fil pour la couture. Et ensuite, je viens mettre en forme mon petit pompon. Comme ceci. Ensuite, on peut prendre notre aiguille à laine et notre chapeau et venir faire la couture. Donc, pour la couture, ici, je vais venir piquer dans le premier rang ici qu'on a fait et je pique à travers le rang comme ceci. Je tire mon fil et là, je viens piquer ici comme ceci. Je prends la maille et je tire. Je tourne mon chapeau, je prends comme ça à travers le rang. Je tire. Je prends la maille dessous ici et je ressors. Je tire dans la maille ici, la maille ici et je tire.
Et on va rentrer petit à petit la pointe dans notre pompon. La maille juste ici. Je tire. La maille ici. Et je tire. La maille ici. Je tire. La maille ici. Une dernière fois. La maille ici. Et la maille ici. Et on tire et on serre bien. Ensuite, on attrape un morceau de maille. Je tire un peu mon fil. Je fais une boucle, je passe dedans. Pour faire un nœud, je tire et je serre bien. Je rentre à l'intérieur de mon ouvrage pour faire ressortir le fil, comme ceci. Et ensuite, je peux venir couper. Et voilà. Et nous avons cousu notre pompon sur notre petit bonnet de Père Noël. Donc ici, c'est le bonnet du lutin. Et là, je l'ai fait en jaune. J'en ai fait un en orange, j'en ai fait un bleu et j'en ai fait un vert. Et je garde les rouges pour le Père Noël. Maintenant, on vient faire le petit nez. Le petit nez, il est très simple, rapide à faire. Toujours pareil, un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On tire, on ferme. Ensuite, on vient faire 6 augmentations. Une augmentation. 2 augmentations. 3 augmentations. 4 augmentations. 5 augmentations. Et la 6e augmentation. Je tire sur le fil du milieu. On peut venir le couper pour pas qu'il nous gêne. Ensuite, on vient crocheter 12 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées simples. Et là, on vient faire 6 diminutions. Une diminution. 2 diminutions. 3 diminutions. Oups. 4 diminutions. 5 diminutions. Et la dernière, il faut réussir. Et la 6e diminution, je pique dans la maille suivante, une maille coulée, une maille en lait. Je tire, je me garde un peu de fil pour la couture. Comme ceci. On prend ensuite notre aiguille à laine et du coup la demi-sphère couleur beige et on vient coudre le petit nez au centre de notre demi-sphère de la même façon qu'on a cousu le pompon sur le bonnet. Pour réaliser la barbe, du coup, on vient faire ici un nœud coulant, comme ceci. Voilà, je passe mon crochet dans la boucle et ici nous allons venir faire une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30. On fait une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir venir tourner. Ici, donc dans la deuxième, on va venir crocheter tout simplement toutes ces mailles, donc les 30 mailles, en mailles serrées. Ici, je suis arrivée à la fin de ma chaînette. On peut venir faire une maille en l'air, tourner le travail et à chaque fois en début
et fin de rang, on va venir faire une diminution. Donc ici, je viens faire la première diminution comme ceci. Ensuite, je crochette tout mon rang jusqu'à arriver aux 2 dernières mailles. Comme ceci, ici il me reste 1 et 2 mailles, et bien ici je viens faire ma diminution. Comme ceci. Et ensuite, on refait la même chose pour tous les autres rangs. Une maille en l'air, je tourne, on attaque le rang, on va faire une diminution, comme ceci. Je crochette tout mon rang jusqu'à arriver aux 2 dernières mailles. Et ensuite, je fais une diminution. Et on fait ça à chaque fois, une diminution en début et fin de rang, jusqu'à du coup avoir plus aucune maille et avoir notre petit triangle. Je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Ensuite, ici, donc du coup, j'ai terminé par une diminution. Donc maintenant, on va venir faire tout le long du triangle le point pouf. Donc juste pour commencer du bord, ici, tout le long de mes rangs, je vais venir faire comme ceci, des mailles coulées pour remonter mon fil jusqu'en haut. Donc je pique dans les rangs, je fais les mailles coulées. Tac, tac, tac. Alors, pas trop serré, bien sûr, les mailles coulées. Sinon, après, c'est pas bon. Mais c'est compliqué à travailler par la suite. Comme ceci. Donc, voilà. Jusqu'à arriver jusqu'en haut. Une fois arrivé en haut, une maille en l'air. Je tourne. Et maintenant, on va faire le point pouf. Donc, exactement de la même façon que sur le chapeau ou le pompon. Donc, ici, je viens faire mon point. Donc, il faut réussir à venir piquer dans les mailles et je fais mon point pouf, une bride pas fermée, une autre bride pas fermée, une autre bride et je ferme comme ceci et après dans une autre maille, là vous pouvez piquer, vous faites une maille serrée et je fais ça tout le long. Maintenant je refais un point pouf, je trappe des mailles et je fais un point pouf. Et ensuite, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et je continue ça tout le long. Je pique. Un point pouf. Comme ceci. Ensuite, une maille serrée. Et je continue tout le long, la pointe et de l'autre côté, exactement de la même façon. Et voilà, comme ceci, ici j'ai fait du coup tout le tour, j'ai terminé par une maille serrée, je viens faire une maille en l'air, je tire et je coupe. Et nous avons terminé la barbe. Maintenant, nous allons faire les moustaches. Donc les moustaches, c'est très simple, on va venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je tire pour fermer le cercle magique. Ici, on vient monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient piquer dans la deuxième maille et on vient crocheter 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je viens crocheter les 6 mailles serrées de mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je reviens crocheter les 5 mailles serrées qu'on a montées en l'air. Comme ceci, je viens faire une maille coulée ici dans la première maille, une maille en l'air. Je tire un peu de fil pour pouvoir le rentrer à l'aide de mon aiguille à laine. Et je coupe.
comme ceci. Je suis venue cacher en même temps que je crochetais le petit fil à l'arrière. Je peux venir le couper. Voilà. Ici, nous avons notre première moustache. Bien sûr, il faut venir réaliser la deuxième exactement de la même façon. J'ai d'ailleurs même oublié de couper ce petit fil. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons toutes nos pièces. La moustache, la barbe, le bonnet, les cheveux et le visage. Il ne reste plus qu'à venir coller tout ça au pistolet à colle et à venir placer les yeux. Et voilà, du coup, j'ai terminé d'assembler mon petit Père Noël, donc comme vous pouvez le voir. Par contre, je suis désolée, je m'en excuse d'avance, je vous ai pas fait le tournage de la vidéo pendant que j'étais en train de coller avec le pistolet à colle. Je l'ai déjà fait pour les anciennes vidéos, donc le bonhomme de neige, le reine de Noël, le lutin, l'ours polaire, donc c'est exactement de la même façon. Donc j'ai voulu gagner du temps là-dessus. Le seul truc que je peux vous dire, donc c'est que du coup le chapeau, je l'ai collé que devant, pas derrière, parce qu'il faut quand même pouvoir enlever la boule comme ceci pour pouvoir venir garnir à l'intérieur. Donc voilà. Également, ce que j'ai fait, mais j'ai fait quand même la bêtise sur ma première boule, vu que j'en ai fait 4, c'est que quand on colle la barbe, donc la barbe c'est un triangle, j'ai mis un point de colle ici, un point de colle ici et un au milieu au niveau du nez. Quand on colle la barbe, il faut faire attention de ne pas dépasser sur le blanc. C'est exactement la bêtise que j'ai fait ici. Je suis venue coller jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte bien après. Pareil de l'autre côté, donc il m'est impossible d'ouvrir ma boule. Donc ici je pourrais venir y glisser je sais pas quoi. D'ailleurs si je viens d'avoir une idée au même moment que je vous le dis, je vais y mettre pour la boule du 24 soir plein de martises à l'intérieur. Au moins quand on l'ouvrira ça mettra des martises de partout et je vais la garnir au maximum. Je vois que ça pour pouvoir y mettre des bonbons car là sinon je peux rien y mettre à l'intérieur. Donc faites pas de ces bêtises, collez bien sur la partie rose et pas sur la partie blanche pour pouvoir venir ouvrir la boule comme ceci. Voilà. Donc ensuite j'ai collé les moustaches par-dessus, vous pouvez jouer avec les inclinaisons pour lui donner plusieurs airs différents si vous souhaitez. Donc moi je les ai fait tous pareils. La seule différence que j'ai fait c'est que sur deux Pères Noël, j'ai courbé le chapeau de ce côté et sur deux autres j'ai courbé le chapeau de l'autre côté. Voilà, donc ici, j'ai fait mes 4 petits Père Noël. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. J'espère également que ce tutoriel vous a plu. Si vous me suivez en direct, je m'excuse d'avance parce que j'ai fait mes vidéos un peu trop tard. J'ai eu cette idée de boule de Noël un peu tard. Donc ici, on est déjà le 22 décembre. Il me reste encore un modèle de boule à réaliser. Et c'est bien trop tard parce que le calendrier est déjà presque fini. Mais du coup, pour l'année 2023, normalement, vous devrez tous avoir vos calendriers boules de Noël sur le sapin de fête. Donc ici, comme je viens de dire, il me reste un modèle à faire pour pouvoir avoir mes 24 boules, car ici, j'en ai que 20 avec les modèles que j'ai déjà sur ma chaîne. Donc maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Et du coup, pour le dernier modèle de boules de Noël. Bye bye!